La croissance endogène est une théorie développée dans les années 1980, selon laquelle la croissance est due à des facteurs internes au processus de production et non pas des apports extérieurs. On dit qu'elle est auto-entretenue. Une entreprise A et une entreprise B produisent toutes deux des pâtisseries en utilisant une méthode similaire. Leurs pâtisseries ont beaucoup de succès auprès des consommateurs. Ainsi, les entreprises A et B parviennent grâce aux gains générés à acquérir du capital. Le capital financier est l'argent qui va leur permettre d'investir dans du capital fixe, c'est-à-dire l'ensemble des biens de production qui restent durablement dans l'entreprise, mais aussi du capital humain qui se définit par l'ensemble des qualifications, connaissances et compétences des travailleurs dans une unité productive. L'accumulation de capital se caractérise donc par la somme des capitaux investis dans un bien de production. Elle permet une croissance auto-entretenue car elle favorise le développement et les investissements. Nos deux entreprises se retrouvent face à 3 choix possibles après avoir réalisé leur gain de productivité. Augmenter leurs profits, ou bien augmenter leur salaire, ou encore baisser leur prix. Ici, le dirigeant de l'entreprise A décide d'augmenter les salaires et s'offre ensuite quelques jours de vacances. En revanche, le dirigeant de l'entreprise B trouve que sa production pourrait être améliorée. En effet, la technique de production utilisée est peu performante. Il décide donc de faire appel à un ingénieur. Cet ingénieur incarne ce que l'on pourrait théoriquement appeler le capital technologique, c'est-à-dire qu'il va chercher à améliorer la connaissance relative à la production. Il appartient ici au secteur de recherche et développement. Notre ingénieur a donc créé un progrès technique, une innovation qui va permettre de réaliser des pâtisseries beaucoup plus rapidement et même d'améliorer la qualité de ces derniers. Cette invention est la poche à douille. Le chef d'entreprise a donc investi pour augmenter sa productivité. Ce progrès technique permet de réaliser davantage de gâteaux en beaucoup moins de temps. L'entreprise génère donc plus de profits. Au niveau de l'État, ce profit lui permet de s'enrichir grâce à l'impôt sur le bénéfice et peut de ce fait augmenter les dépenses publiques. Une meilleure productivité permet également à l'entreprise de baisser ses prix. Cela engendre une augmentation de la consommation des ménages et favorise la compétitivité, donc les exportations. Une augmentation des investissements, des dépenses publiques, de la consommation ainsi que des exportations sont les 4 composantes d'une augmentation de la demande globale, ce qui génère de la croissance. Cette croissance permet à nouveau d'investir dans la recherche et le développement, ce qui réenclenche le mécanisme de croissance endogène. On voit donc bien qu'elle est auto-entretenue. L'État joue un rôle important dans ce mécanisme de croissance endogène. En effet, il favorise la recherche et le développement et il encadre la concurrence avec des droits de propriété tels que les brevets qui assurent le monopole d'exploitation.